Sœurs et frères de Christ, paix, joie, grâce, amour à chacun, à chacune de vous, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, en ce vendredi de la 26e semaine du temps ordinaire où nous fêtons Saint Jérôme, Père de l'Église, le Père de l'Église. Si tu prends la route de je m'en fous, tu vas te retrouver au pays de si je savais. C'est un proverbe, disons, populaire camerounais, comme ça. Et comme pour dire, parfois, on néglige les ressources et les biens qu'il y a autour de nous qu'on a dans le présent. Et quand on dit je m'en fous, on finit par, à la fin par se repentir en disant si je savais. La deuxième chose, c'est que on ne se rend compte de la valeur de certaines choses, de certaines personnes que quand on les a perdues. Et sur ça, vous êtes d'accord avec moi. Il y a combien d'occasions et combien de choses dans notre vie que nous regrettons de ne pas avoir fait ou de ne pas avoir saisi. Regardez bien, une personne qui est passée dans votre vie que vous auriez dû prendre, accepter, vous avez refusé. Parce qu'on vous a trompé ou parce que peut-être vous pensiez que vous pouviez avoir mieux à ce moment-là. Elle n'avait pas assez d'argent, elle n'était pas assez ceci, elle n'était pas assez à votre goût. Aujourd'hui, vous regrettez. Vous avez eu des opportunités de travail dans le temps. Et il vous a semblé que vous avez négligé le salaire. Aujourd'hui, les positions qui étaient proposées proposent quelque chose de plus haut. Quand parfois on n'a pas insulté les personnes, on n'a pas coupé les relations inutilement. Parce qu'on pensait être quelqu'un, être grand. Ou parce qu'on pensait parfois que la position de la famille n'aurait pas changé. En fait, aujourd'hui l'évangile nous fait comprendre cela. Il y a des signes et des aspects de délicatesse qu'on peut dire, des investissements de temps et de personnes que des fois Dieu nous a donnés pour nous aider à grandir, à changer, à nous améliorer, à devenir nous-mêmes, c'est-à-dire à nous convertir. Mais parfois nous les avons négligés. On s'en est foutu un peu. À la fin, nous vivons toutes ces dimensions comme des spectateurs, ou en croyant que c'est un droit, que ça va être toujours la même chose. Alors on finit par se rendre compte que quand on les a perdus, la tragédie est en train d'attendre à notre porte. La tragédie est à notre porte. On commence à pleurer, si je savais. Et frères et sœurs, c'est un peu l'aspect, disons, qui est dans l'évangile d'aujourd'hui, qui est noté quand Jésus pleure sur ces villes, sur Chorazine et sur Bethsaïde, parce que il dit, vous avez eu des opportunités que si d'autres villes avaient eu, elles se seraient converties mieux que vous, mais vous les avez négligées parce que vous pensez que c'était un Dieu. Ce n'est pas la faute de Dieu si parfois nous perdons des opportunités dans notre vie. Parfois on se trouve là où on se trouve à souffrir parce qu'on a raté des opportunités. Ou par notre faute ou par faute de quelqu'un. Quand c'est la faute de quelqu'un, bon, ça passe encore. Mais quand c'est à cause de notre snobisme ou parce que nous pensions qu'on était meilleur que les personnes ou que les situations, Dieu ne nous aimait pas trop, ou que ça allait revenir, on s'en foutait. Vous êtes chrétien maintenant et on pense que c'est une chose, on donne être chrétien comme escompté. Que Dieu va m'aider, il va me soutenir, c'est escompter les choses que Dieu met sur ma vie, sur ma route. Or, ce n'est pas la faute de Dieu quand ces choses nous arrivent. C'est la faute de notre, de notre je m'en foutisme à l'excès, si on peut dire comme ça, qui parfois nous donne, qui nous fait penser que tout est escompté, est acquis. Jusqu'au jour où nous cognons et nous frappons notre mur sur notre tête, notre museau sur le mur, et on se fait sérieusement mal. C'est ainsi donc que parfois nous perdons des personnes importantes dans notre vie, des occasions qui ne reviendront plus jamais. Seulement parce que nous avons eu l'opportunité de changer, d'accueillir, de retenir ce qui nous arrivait de bon. Et au lieu de ça, au contraire, nous avons préféré rester les vieilles personnes que nous sommes depuis toujours, les mêmes médiocres personnes, avec les mêmes médiocres certitudes et habitudes. Nous avons préféré rester immobiles et sur place quand nous aurions dû nous mettre en chemin. Nous avons préféré renvoyer à demain ou à je sais pas plus tard
Ce qui ne reviendra jamais quand nous aurons dû cueillir le temps présent, le moment présent, le carpe diem, le kairos. Mais en fin de compte, on peut dire que tant qu'il y a la vie, il y a l'espérance. En même temps aussi, cependant, nous avons la responsabilité de vivre en première personne tout ce que la vie nous donne, tout ce que la vie nous montre. Pourquoi? Pour que les autres aussi, en voyant notre vie, puissent comprendre que la foi n'est pas une aliénation. Ce n'est pas déserter la réalité. Ce n'est pas s'enfuir des circonstances. Ce n'est pas renvoyer. Ce n'est pas croire dans un au-delà qui n'a rien à voir avec ce que nous faisons maintenant, ici, là où nous sommes. En fait, je nous fais comprendre que croire signifie valoriser tout ce que nous avons maintenant. Nous avons comme chrétiens des choses, des grâces que le Seigneur nous donne que nous négligeons. Ça semble être peu. Ça semble pas être les miracles que les autres sectes sont. On désire toujours les choses que les autres ont. On ne se rend pas compte des grâces que nous avons. Mais est-ce que vous vous rendez compte que beaucoup de choses que certaines églises réveillées d'ailleurs ont manifestent, elles les ont copiées de l'église catholique. Oh, nous les avons déjà. Tu as l'adoration, tu as le Saint-Sacrement, tu as l'Eucharistie, tu as les messes, tu as la prière. Mais on reste toujours médiocre. Tout ce qu'on a escompté. On mange l'Eucharistie, la communion tous les jours et ça ne nous dit plus rien, c'est escompté. Je me souviens d'une dame qui nous disait que si les chrétiens savaient ce qu'ils avaient en main, elle appartenait à une de ces loges maçonniques dont on connaît. Le Seigneur a ouvert sa bouche et nous a dit, si les chrétiens savaient ce qu'ils ont en main, ils n'entreraient pas dans les loges chercher des choses qu'ils ont déjà, qui sont bien plus puissantes que ce que nous avons. Mais on donne pour escompter ce que Dieu est. Frères et sœurs, aujourd'hui nous sommes invités à apprendre la leçon de l'évangile d'aujourd'hui qui nous dit que si seulement nous écoutions vraiment, nous ne finirions pas par arriver à un point de non-retour dans la souffrance et dans les choses inutiles. La foi, croire, c'est valoriser tout ce que nous avons maintenant. Toutes les opportunités que Dieu met dans ta vie maintenant. C'est savoir que les gens que tu rencontres, Dieu peut s'en servir et les situations où il est maintenant. On a tellement... Asseyez-vous et revoyez votre vie. Vous allez voir combien d'occasions Dieu vous a donné pour être des personnes meilleures et heureuses. Et on les a négligées parce qu'elles semblent ne pas correspondre à notre standard. Parce qu'avec nos idées qu'on avait dans la tête, on nous a inculquées, on a perdu beaucoup d'opportunités. Les gens qui cherchent à grandir d'un seul coup, à passer de 0 à 100 d'un seul coup, finissent par perdre parce que Dieu ne te donne pas de passer de 0 à 100 d'un seul coup. Il te fait arriver à 100 toujours avec le temps, avec la gradualité. Que tu apprennes à avoir 1, 2, 3 avec le temps. Que Dieu vous bénisse, frère, lui qui continue à vous accompagner et à nous mettre en garde. Elle nous demande d'écouter ceux qui l'envoient sur notre route et ceux qui sont avec nous. Qui m'écoute, écoute celui qui m'a envoyé. Savoir écouter la vie pour percevoir Dieu qui est présent. Comment? Croire signifie valoriser tout ce que tu as maintenant et tous ceux qui sont autour de toi maintenant. À demain. Que Dieu vous bénisse.